Je sais que plusieurs personnes sont en train de regarder ce programme et de se frotter les yeux en se disant « John MacArthur? Est-ce que c'est bien lui que je vois ?» Et oui, c'est l'une des choses que j'apprécie le plus chez toi, c'est l'assurance, le courage avec lesquels tu défends la vérité, quel que soit l'endroit où tu vas. Tu changes pas comme un caméléon selon l'audience qui t'entoure. Et je t'ai vu dans ta propre église, je t'ai vu sur CNN, à Larry King Live. Tu es en train de confronter un partisan mystique du New Age, un prêtre libéral, un musulman, un juif. Et vraiment, tu ne faisais que défendre la vérité. Tu le fais à chacune de ces occasions. Et vraiment... Et encore une fois, tu n'es pas venu ici habillé de manière ostentatoire, tu es ici tel que tu es, John MacArthur, et tu es venu parler de la vérité, la défendre, et j'apprécie beaucoup cela chez toi. En fait, j'ai pris le temps de venir parce que je savais que tu serais là et que ça allait être un bon moment. Ok, donc tu as écrit un livre appelé Difficile à croire, que ma femme est en train de lire également. C'est vraiment étonnant. J'aimerais lire ce qui est écrit à l'arrière du livre. Écoutez cela. Il n'y a pas d'évangile amical, charnel, il n'y a que la vérité. Et les prédicateurs qui diluent l'évangile de Christ dans le but de le rendre plus populaire, attrayant, sont sûrement en train de mener leurs fidèles sur la voie de la punition éternelle. La tendance moderne est d'altérer le véritable message de l'évangile dans le but de répondre aux désirs d'une culture qui refuse les messages de confrontation et qui préfère les messages faciles, les engagements superficiels. Trop de personnes veulent d'un Jésus qui va les rendre riches, heureux, prospères. Mais Jésus-Christ n'est pas un génie personnel, c'est le sauveur personnel. Alors John, dis-moi pourquoi tu as ressenti le besoin d'écrire ce livre. Eh bien Kirk, c'est le chapitre final, ou du moins le chapitre le plus récent d'une longue bataille que j'ai engagée. Il y a des années en arrière, j'ai ressenti la passion de comprendre les Écritures. J'ai étudié la parole, ça a été ma passion, je suis un amoureux de la parole. Et je crois que la vérité est contenue dans ce livre. Donc, je voulais être en mesure d'enseigner, de prêcher cette vérité. Et lorsque j'ai terminé l'étude de la parole, j'ai réellement pensé que j'allais rencontrer des combats, des batailles doctrinales autour, par exemple, de la légitimité de la parole de Dieu, des paroles autour du sujet comme la sanctification, autour de la divinité de Jésus-Christ. Donc pour moi, tout cela, c'était des problèmes que j'allais rencontrer. Mais jamais je n'ai pensé que j'allais passer presque toute ma vie à tenter de sauver l'intégrité de l'évangile des mains des évangéliques. Mais ce qui est évident pour moi, c'est que dans ce zèle qu'ont les gens à vouloir rendre le message facile, eh bien, ils finissent par le changer. Et ensuite, les gens se retrouvent à croire à moins que le message de salut. Tu as dit dans le chapitre qui est intitulé « Ne pas suivre ses émotions », à l'intérieur de ce mouvement évangélique, on vous dira que Jésus veut simplement que vous soyez riches et que si vous ne l'êtes pas, c'est parce que vous n'avez pas pris votre ticket de loterie spirituelle. Si vous n'êtes pas riche, c'est parce que vous ne l'avez pas encore proclamé. On vous dira que Jésus veut que vous soyez libérés des dettes, il vous a que vous devez envoyer de l'argent à des télévangélistes pour pouvoir être délivrés des démons de dette. Et le salut en Christ est une garantie de richesse, prospérité et bonheur. Ces évangéliques vous diront que Jésus veut vous donner la paix, la joie, faire de vous un meilleur entrepreneur, vous faire vendre plus de marchés, apporter la croissance. Jésus veut vraiment que vous vous sentiez mieux dans votre peau, veut augmenter votre estime personnelle et mettre un terme à vos pensées négatives. Alors, c'est pas ça l'évangile? Non, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et en réalité, la meilleure façon de comprendre ce que l'Évangile dit, c'est d'écouter ce qu'il dit de la manière dont il le dit. Et on le retrouve dans le 16e chapitre de Matthieu, mais également dans le 9e chapitre de l'Évangile de Luc. Écoutez ce qu'il dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il n'est pas question d'accomplissement personnel, mais de reniement personnel.
Je veux dire, j'ai horreur d'envahir le confort que les gens se réservent sur la question, mais il n'y a aucune promesse de Jésus, aucune, en ce qui concerne cette vie temporaire. L'Évangile ne fait aucune promesse sur les circonstances de cette vie passagère. En fait, Jésus a dit ceci: si tu viens à moi, cela peut te coûter ta famille. Mais si tu aimes ta famille plus que moi, tu ne peux pas être mon disciple, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Il a dit, si tu viens à moi, tu peux te retrouver à donner toutes tes possessions aux pauvres. Et si tu n'es pas capable de le faire, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Et il a dit à celui qui voulait être son disciple, il lui a dit, suis-moi. Mais la personne a dit, je vais d'abord aller dire au revoir aux miens et toutes ces choses. Et il a dit, si tu fais cela, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Ensuite il a dit, suis-moi, mais retiens que les loups ont des tanières, etc. Mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. C'était pas l'hôtel Carlton. Je ne dis pas que Dieu demande que vous soyez pauvre, inconfortable, misérable. Je ne dis pas qu'il vous demande la dissolution de votre famille. Ça peut arriver. Vous pouvez perdre votre époux. Si le conjoint inconverti veut partir, laissez-le partir, dit Paul. Vous n'êtes pas lié dans ce cas-là. Donc ça peut secouer votre mariage. Mais Jésus n'a pas fait de promesse de bonheur dans ce monde. Ce qui est offert, c'est le salut éternel au lieu de l'enfer. C'est ça l'Évangile. Je dois t'interrompre là pour te poser une question, docteur. Jésus a aussi dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Ok. De quelle vie abondante il parle là? La vie abondante, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas une vie dans le temps. C'est éternel, c'est un genre de vie, une qualité de vie. La vie éternelle veut simplement dire que je possède la vie de Dieu dans mon âme et cette vie est éternelle. Et cette vie a des aspects dont je me réjouis déjà maintenant. C'est-à-dire, je suis libéré de la condamnation, non pas de la douleur, je suis libéré du jugement, non pas de la souffrance. En fait, Jésus a dit, vous devez renoncer à vous-même et porter votre croix. Et ce n'est pas une idée mystique, la croix. Il ne disait pas, vous devez être en mesure de supporter votre belle-mère, ou quelque chose de désagréable dans votre vie. Porter sa croix veut dire quelque chose de plus profond que les gens n'aiment pas entendre, la mort. Donc Jésus a dit, tu veux me suivre, n'est-ce pas? Eh bien, commence d'abord par renoncer à toi-même. Je ne vous offre pas la réalisation de vos rêves. Je ne vous offre pas l'accomplissement de vos désirs.